Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour organiser une réunion à distance grâce à l'outil Ma Classe Virtuelle VIA. Dans les Alpes-Maritimes, nous disposons d'une interface qui s'appelle Esterel et qui met à notre disposition toute une série d'outils numériques. Vous avez le même type de plateforme dans les autres académies en France. Je vais descendre en bas de cette fenêtre pour trouver l'icône de ma classe virtuelle. Je double-clique pour l'activer. Et j'arrive sur la page d'accueil de l'application. Pour pouvoir organiser ma réunion, je vais devoir créer une activité et ça se passe dans le menu « Mes activités » qui se trouve ici. Je trouve ici le bouton « Créer une activité » que j'active. Et cette activité va se créer vraiment très rapidement en 3 étapes. La première étape consiste à lui donner un titre. Pour ma part, je vais organiser des webinaires les prochains jours. Donc je vais taper simplement webinaire. Comme je vais effectuer cette réunion plusieurs fois, je vais la rendre permanente. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez définir une date et une plage horaire pour que votre réunion soit définie plus précisément. Je choisis donc pour ma part permanente. Dernière chose, et c'est vraiment très important, il faut définir les droits d'accès ici en les définissant comme publics. Sans effectuer cette manipulation, vous ne pourrez pas accueillir des gens qui sont externes à l'éducation nationale dans votre réunion. Donc pensez bien à donner un droit d'accès public à cette réunion. Lorsque tous les éléments ont été réglés, je quitte cet espace en enregistrant, avec le bouton enregistrer bien sûr, et j'arrive sur la page où je retrouve tous les détails de ma réunion. Alors, dans le rectangle gris qui se trouve ici, j'ai le lien que je vais envoyer aux participants pour les inviter à ma réunion. Vous pouvez soit cliquer ici sur copier, c'est une applet JavaScript, donc ça ne fonctionne pas sur sur pas mal d'ordinateurs, ça ne fonctionne pas. Donc je vous conseille plutôt de sélectionner ici le lien, de le copier, CTRL-C ou POM-C sur les Mac, et ensuite vous venez coller ce lien dans le mail que vous avez préparé pour inviter les participants. CTRL-V sur les PC, POM-V sur les Mac. Le lien apparaît ici sans le préfixe HTTP, etc. Donc, pour que les personnes obtiennent bien un lien sur lequel ils pourront cliquer, je vous conseille de rajouter https://. Voilà, de cette façon, vos participants recevront un lien sur lequel ils n'auront qu'à cliquer pour rejoindre la réunion. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant à quoi ressemble l'interface de la réunion. Pour cela, je vais y accéder en utilisant le bouton accéder. Alors, quand vous activez le bouton accéder, vous avez 2 options. Soit vous pouvez télécharger et lancer l'application VIA, soit vous l'avez déjà fait et à ce moment-là, vous choisissez la 2e option. Alors, lorsque vous sélectionnez télécharger et lancer l'application, vous allez télécharger un fichier et il faudra lancer ce fichier de façon à ce que l'application VIA s'installe sur votre ordinateur. Sur les Mac, le fichier s'appelle via.dmg, vous le voyez ici. Sur les PC, il s'appelle via.exe. De mémoire, hein, mais enfin c'est un fichier exe. Vous lancez bien le fichier exe à la fin du téléchargement de façon à ce que l'application s'installe sur votre ordinateur, faute de quoi vous ne pourrez pas accéder à la réunion. J'ai déjà l'application, donc je choisis cette option et je demande à ouvrir VIA ici. Voilà, mon application est en train de s'ouvrir. Voilà qui est fait.
À ce stade, vous pouvez laisser le réglage tel qu'il est. Vous obtiendrez les sons au travers des haut-parleurs de votre ordinateur. Si vous préférez utiliser des écouteurs, vous avez la possibilité de choisir ce bouton ici. Je confirme et j'entre dans l'espace dédié à ma réunion. Alors, on va commencer par regarder, faire la revue des outils qui sont à votre disposition ici dans la partie gauche de l'écran. Donc vous avez une main que tous les participants verront et qui leur permettra de lever la main, de dire qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, de dire qu'ils ont compris ou pas compris, etc. Donc cet outil peut être utilisé par tous les participants à la réunion. N'hésitez pas à leur expliquer au moment où vous accueillez les participants dans votre réunion. N'hésitez pas à leur montrer cet outil pour qu'ils puissent demander la parole, par exemple, en levant la main. Alors, le deuxième outil est l'outil caméra qui vous permet de diffuser votre vidéo. Si vous cliquez dessus, votre vidéo apparaît, comme ceci. Alors, lorsque vous avez de nombreux participants, toutes les vidéos se mettent ici à gauche, les unes en dessous des autres, ce qui peut ne pas être très confortable. Vous pouvez choisir d'afficher les vidéos au centre de l'écran, ici, en utilisant le petit bouton caméra qui se trouve à droite de l'écran, ici. Voilà, toutes les vidéos à ce moment-là basculent au centre de l'écran. Vous avez un deuxième outil qui est l'outil diffuser ma voix, que vous devez activer, bien sûr, pour que vos participants puissent vous entendre. Alors, lorsque vos participants vont arriver dans la réunion, ils n'auront pas la possibilité par défaut de diffuser leur vidéo et de diffuser leur voix. C'est à vous d'activer cette possibilité pour la caméra et pour le micro avec ces deux outils qui se trouvent là. Donc pour la caméra, vous cliquez dessus et vous activez pour tous la vidéo par exemple, ce qui permettra à chacun de diffuser sa vidéo. Vous renouvelez l'opération pour le micro ici, en attribuant la possibilité pour tous d'activer les micros. Ensuite, les participants devront eux-mêmes activer leur micro et leur caméra de la même manière que vous, en utilisant leurs outils qui se trouvent à cet endroit-là. Alors souvent, vous allez être obligé d'expliquer ça aux participants qui n'ont jamais rejoint une réunion VIA. Vous avez un dernier outil à gauche qui s'appelle le chat et qui vous permet de diffuser des messages comme ceci à tous les participants, et tous les participants ont le même outil pour vous répondre. Chose importante, lorsque vous utilisez la même réunion, enfin la même application, la même activité pour plusieurs réunions différentes, vous avez tout intérêt à effacer le chat des réunions précédentes. Pour cela, vous cliquez sur la petite roue dentée ici d'options, de chat, et vous cliquez sur réinitialiser le chat public. Et vous allez voir que ce que j'ai écrit tout à l'heure s'efface. Voilà qui est fait. Pour revenir à la présentation d'origine, vous cliquez ici sur cette icône présentation, où vous voyez apparaître des icônes ici en bas de l'écran, enfin en bas de cette petite fenêtre. Alors la plus importante, c'est gérer les contenus. Elle va vous permettre de diffuser par exemple un diaporama, PowerPoint ou un fichier PDF par exemple à vos participants. Alors pour ce faire, il va falloir faire ça en amont, c'est-à-dire bien avant la réunion, parce que le téléchargement est assez rapide. En revanche, les fichiers sont convertis pour correspondre à l'environnement VIA, et cette procédure de conversion est très longue, souvent. Alors, vous pouvez donc gérer vos contenus grâce à cette icône, ou grâce à celle-ci, vous obtiendrez le même résultat en utilisant cette petite icône ou celle-ci. Donc je choisis celle-là. Je vais donc importer un fichier de mon ordinateur ici, en cliquant sur cette option-là. Et je vais chercher mon fichier là, par exemple. Alors vous voyez, le téléchargement était très rapide. En revanche, maintenant, le fichier est en attente de conversion. Et cette conversion peut parfois être très longue selon la qualité de votre connexion. Je vais donc arrêter ici.
Lorsque vos fichiers sont téléchargés et convertis, ils apparaissent ici en dessous et il suffit de cliquer dessus une fois, à droite ici, pour qu'ils s'affichent pour tous les participants au centre de l'écran ici. Je pense que nous avons fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités de base de VIA. J'espère que vous pourrez animer de belles réunions et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour d'autres tutoriels.